Shalom, shalom. Shalom à vous, peuple d'Emmanuel. Shalom à tous les frères et les sœurs d'Emmanuel. Shalom aussi à tous ceux qui nous écoutent depuis les réseaux sociaux. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous fait la grâce d'être en ces instants devant vous afin de parler de sa part. Nous voulons prier pour ces instants afin que ces instants soient des instants bénéfiques pour la gloire du Seigneur. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, permets que nous soyons des canaux. Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Atteins tes buts pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons entamer une série d'exhortations qui sera tirée du livre de Ruth. Et pour notre intervention d'aujourd'hui, le passage qui va nous servir de base est celui-ci, Ruth chapitre 1, du premier verset au 5e. Nous lisons. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses enfants pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses deux filles s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Le thème que nous voulons donner à cette exhortation est celui-ci. Ne quitte pas Bethléem. Bethléem qui signifie maison de pain, c'est-à-dire Beth, maison, et Léem, pain. Ne quitte pas Bethléem, on pourrait aussi dire ne quitte pas la maison de pain, on pourrait dire ne quitte pas la présence du Seigneur. Si nous consentons à dire que Dieu est la source du pain, nous pourrons dire ne quitte pas Bethléem, ne quitte pas la maison de pain, ne quitte pas la présence du Seigneur. Le texte que nous avons lu nous place face à une réalité qui est forte. L'impact de nos choix, les conséquences de nos choix. En réalité, la vie de tous les jours est faite de choix. Et chaque choix a une conséquence. Chaque choix a un impact. Chaque choix n'est pas fortuit. Et les choix que nous faisons ont des conséquences qui peuvent être bonnes comme mauvaises. Et le texte que nous avons lu nous place en face d'un choix qui a été fait par toute une famille et les conséquences qui ont été tragiques pour 3 membres de cette famille, sinon pour toute cette famille. Nous avons divisé ce texte-là en 3 parties. 3 parties qui représentent des parties essentielles. La première partie est Ruth, chapitre 1, la première partie du premier verset, qui dit ceci:
du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Le temps des juges était un temps difficile. Le temps des juges, c'était un temps compliqué. Il y a eu, après Josué, et tous ceux qui ont travaillé avec Josué, tous ces leaders-là sont morts, sont passés, et le peuple s'est retrouvé sans leader véritable. Et donc, le peuple était livré à lui-même. Le peuple a fait des choix qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Et il y avait famine. Et cette famine-là, on peut dire qu'elle résulte des mauvais choix. Car au temps des juges, Dieu livrait le peuple d'Israël. Parce que ce peuple-là se détournait de Dieu. Ce peuple-là allait vers des dieux étrangers. Ils allaient vers les Baals, les Astartés. Et parce qu'ils faisaient ces mauvais choix, Dieu, étant un Dieu de justice, levait la main, enlevait sa main, enlevait sa protection, de sorte à ce qu'il puisse avoir ces gens de famine. Et donc, la première partie, c'est le temps des juges, le temps de famine. Donc, c'était des instants difficiles. La deuxième partie de ce texte est nommée comme ceci, le départ pour Moab. Et quand nous avons lu la famille d'Elimelech, composée d'Elimelech lui-même, de Naomi et de ses deux fils, Machlon et Kiljon, ont décidé de quitter Bethléem pour aller vers Moab. Ils ont décidé d'abandonner Bethléem pour aller à Moab. Et peut-être c'était pour un temps, mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, ils ont décidé de quitter Bethléem. Et en décidant de quitter Bethléem, on va voir au verset 3, il y a des conséquences qui s'en suivent. Des conséquences qui sont tragiques, des conséquences qui sont difficiles, des conséquences qui sont douloureuses. Et nous voyons ça à partir du verset 3, c'est-à-dire la troisième partie de notre message. Les conséquences des actes que nous posons, les résultats des actes que nous posons. Donc, cette famille a décidé de quitter la maison de pain pour aller vers Moab. Et qu'est-ce qu'il en est suivi? Au verset 3, nous lisons ceci. Elimelech, mari de Naomi, mourut. On ne dira pas forcément, on peut mourir partout. On ne le dira pas. Mais le texte nous montre que c'est à la suite du départ de Bethléem à leur arrivée à Moab qu'il y a eu le décès. Donc nous pouvons prendre ça comme la conséquence de leur départ d'Israël, c'est-à-dire le décès. Et une autre conséquence est lue au verset 4, qui parle des mariages de Machlon et Kiljon avec Ruth et Orpa, qui sont deux filles moabites. Israël avait reçu de Dieu de ne pas se lier par le mariage au peuple qui les environnait. Et donc, Moab en faisait partie. Dieu leur avait dit de ne pas prendre pour femme les filles de Moab, ou bien encore de ne pas donner leurs filles en mariage aux fils de Moab. Mais par ce fait, par le mariage consenti par Machlon et Kiljon,
On peut parler ici de désobéissance. Machlon et Kiljon ont désobéi à la loi du Seigneur. Ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Ils ont désobéi à l'ordre du Seigneur de ne pas se lier par mariage au peuple environnant dont fait partie les Moabites. Donc la deuxième conséquence mauvaise, c'est le fait d'avoir désobéi et de s'être marié avec un peuple étranger, avec des filles moabites. Troisième conséquence, nous le voyons au verset 5. Le décès, sinon les décès de Machlon et Kiljon. Machlon et Kiljon, après leur mariage aux filles moabites, sont décédés. Ils sont morts. Et Naomi se retrouve seule. Naomi se retrouve seule. Quel drame, quelle tragédie pour cette famille qui était partie à l'aventure au nombre de 4. Et cette famille a été décimée par la mort. Cette famille a été éprouvée par la mort. Nous disons du fait d'un choix qu'ils ont fait, un mauvais choix. Et donc, nous disons, ne quitte pas Bethléem. Ne quitte pas Bethléem. Ne quitte pas la présence du Seigneur. Pour nous qui sommes en ces temps difficiles, ne quittons pas la présence du Seigneur. Car en quittant la présence du Seigneur, c'est possible que nous n'ayons pas ce que nous voulons en partant. En quittant la présence du Seigneur, c'est possible que les conséquences de ce choix ne seront pas bonnes pour nous. Les conséquences ne seront pas bonnes, les conséquences seront tragiques. Nous le constatons ici. Quelle tragédie. Toute une famille décimée par faute d'un mauvais choix. Et donc, nous ne devons pas quitter la présence du Seigneur. Nous devons rester dans la présence du Seigneur. Nous devons vivre dans la présence du Seigneur, quels que soient les problèmes que nous pourrons vivre, quelle que soit l'aridité, quels que soient les soucis, quelles que soient les difficultés. Nous ne devons pas abandonner la présence du Seigneur pour nous retrouver de l'autre côté. Car moi peut être pour nous le monde. Moi peut être pour nous une manière de penser qui n'est pas du Seigneur. Moi peut être pour nous ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui est contraire à la présence du Seigneur. Chers frères et sœurs d'Emmanuel, en ces temps difficiles, demeurons à Bethléem, demeurons dans la présence du Seigneur, soyons fermes et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Car si nous ne demeurons pas à Bethléem, nous aurons devant nous des difficultés. Nous aurons devant nous des conséquences qui seront dramatiques, des conséquences que nous ne pourrons pas gérer. Ça a été le cas de Naomi, avec le décès de tous ses enfants et de son mari. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide son peuple. Que Dieu m'aide afin de rester dans la présence du Seigneur, afin de rester dans la maison de paix, afin d'expérimenter l'action du Seigneur, d'expérimenter l'impact du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu n'as pas d'égal. Seigneur, tu n'as pas de semblable. Seigneur, tu es Dieu. Oh Seigneur, tu veux nous enseigner au travers de cette exhortation à demeurer à Bethléem, à demeurer dans ta maison, à ne pas quitter ta maison à cause des soucis, à cause des difficultés, mais bien plus à faire un choix, celui de rester attaché à toi contre vents et marées. Père éternel, nous avons vu que la famille d'Elimelech a fait un mauvais choix et les conséquences ont été dramatiques.
les conséquences ont été désastreuses, en sorte que sur 4 personnes, 3 sont mortes. Père éternel, nous ne voulons pas mourir de la sorte. Nous ne voulons pas être perdus, mais nous voulons demeurer dans tes voies. Car demeurer dans tes voies, c'est l'assurance, oui, de ton action. Demeurer dans tes voies, c'est l'espérance, oui, de ta glorification. Demeurer dans tes voies, c'est l'assurance de la vie éternelle. Merci Seigneur, merci Éternel d'aider mon frère, merci Éternel d'aider ma soeur à demeurer à Bethléem, à demeurer dans ta présence. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.